Bundu mbote 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 pimpa mbote katina makanda beno. J'espère que le Seigneur qui nous prête ce souffle de vie là est en train de faire de sorte que makambo na biso nyonso ekendaka kitoko. Donc mbote mbote du côté de Canada, États-Unis, mbote mbote, que le Seigneur touche vos cœurs dans ce sens-là pour que cette année puisse finir en beauté. Les amis, si je viens, c'est peut-être une petite urgence dans ce sens-là parce que ma zone, lundi, il y a une maman qui m'a appelé. Cette maman-là, quand elle m'appelait, elle a commencé par se plaindre du chef de territoire qui n'écoute personne, qui n'écoute pas les conseils, qui n'accepte pas qu'on lui dise les choses. Effectivement, cette maman-là a raison parce que même le clan, certaines personnes dans le clan commencent à délier leur langue, hein. Les Tatatadi, les Baudry, les Dikonda, tout le monde a le même constat que le grand n'écoute personne, n'écoute pas les conseils. D'où les conséquences de l'armée du salut qui est en faillite aujourd'hui. Et moi-même qui vous parle aussi, c'est pareil. Maintes fois, je suis allé à Brazzaville. Mais une fois, je suis rentré dans son bureau, il y avait un petit officier à côté qui voulait s'agiter. Oui, vous êtes qui? Est-ce que vous avez rendez-vous? J'ai dit, moi, je rentre chez mon grand frère sans rendez-vous. Toi, tu es un petit officier, calme-toi. Moi, je dois voir mon grand frère. Et ce jour-là, c'est le colonel Loubaki qui m'avait introduit chez le chef du territoire. Et quand je suis arrivé dans le bureau, face à face, je lui ai parlé, de Gaël Ngazi, parce qu'à l'époque, il y avait un bruit qui courait que le chef de territoire couchait avec Gaël Ngazi. On avait parlé de ça. Si sa mémoire est encore bonne, il va vous le dire, s'il dit la vérité. Deuxième chose, je lui avais parlé de Yafredi Diandaya, qui est ici. Lui-même, il sait de quoi on avait parlé, lui et moi, concernant Yafredi Diandaya, le chef de territoire. Il sait de quoi on avait parlé tous les deux concernant Yafredi Diandaya, des choses que je ne peux pas dire ici. Et troisième chose, je lui avais parlé de Biampamba, qui avait été surpris à l'EFO à l'époque, avant qu'il ne vienne là, avec une cadette en pleine activité sexuelle dans son bureau. Donc, on avait parlé de tout ça. Et après, s'en est suivi tout un débat, peut-être pas débat, un dialogue dans ce sens-là de l'armée de salut, de l'évolution et tout et tout. Mais le constat, c'est que quand vous êtes avec le chef de territoire dans son bureau, il vous donne l'impression qu'il vous écoute. Il vous donne ce sentiment-là. Il vous donne cette petite joie-là de croire qu'il vous écoute. Une fois que vous êtes sorti, que vous avez tourné dos, monsieur, rien à voir. Rien à foutre. Donc, c'est comme si tout ce que vous lui avez dit était rentré là, sorti de l'autre côté. Ayoke laka batoté. Ça, c'est le constat de tout le monde. D'où les résultats d'aujourd'hui dans l'armée de salut. Et le clan qui surfe aussi sur ça. Disons qu'Ayoke laka batoté. Mais hier, ils étaient ensemble. Aujourd'hui, comme ils exposé. Donc, pour revenir à cette maman-là, la maman m'a dit ceci. Tata Milongo, j'ai fait un rêve qui s'est succédé en 3 fois. Dans Lamouki, dans Sambeli, je me suis réveillé, j'ai encore prié. Le même rêve revenait. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais dis seulement. Parce que le chef regarde tes vidéos, le chef de territoire regarde tes vidéos. Peut-être à travers cette vidéo, il va prendre conscience. Mais moi, j'ai envie de dire à cette maman-là, mais c'est avec difficulté. Je ne crois pas qu'il prenne conscience parce que moi, il y a les jeunes que j'ai connus à Kinkala. Ce n'est pas ce jeune-là. Ces jeunes que j'ai eu à connaître à Kinkala il y a peut-être 18 ans ou 17 ans ou 25, oui, par là, 25 ans en arrière, ce n'est plus un jeune-là que je vois aujourd'hui. C'était un jeune posé, charismatique que j'ai connu moi à Kinkala. Ce n'est pas celui-là. Ce jeune-là a disparu dans le méandre des fétiches, des sabounas, du syncrétisme mélangé avec de la magie et tout. Lui, là, il a disparu. Ce que j'ai là en face, c'est quelqu'un, je ne sais pas comment le qualifier. Excusez-moi. Et donc, cette maman-là, il dit, j'ai vu un officier du quartier général. Ça, c'est la maman. J'ai vu un officier du quartier général au milieu de 3 grosses marmites qui étaient en train de bouillir. Et dans ces marmites-là, il y avait des os, il y avait des écorces, il y avait des feuilles. Je ne sais pas si c'est des os d'animaux ou des os humains. Et cet officier-là, au milieu de ces marmites-là, il était nu. Azaki Motaka Nabolumbu. Donc, cet officier-là était nu.
Il était en train de dire les choses dans sa bouche en balançant, oui, des trucs dans chaque marmite. Et la fumée qui se dégageait, la fumée qui se dégageait de ce marmite-là venait couvrir la tête du chef de territoire. Cet officier-là était nu autour de 3 grosses marmites. Il était en train d'invoquer, dire des choses. Et la fumée qui sortait de ces marmites-là couvrait la tête du chef de territoire. Donc, les amis, c'est cette maman-là qui me l'a dit. Il dit, Moana, Ayoke Lakane Batote, je peux me déplacer, aller lui dire ces choses-là dans son bureau. Il va faire semblant de m'écouter. Mais au sortir de là, il ne prendra aucune décision plutôt pour changer. Donc, voilà ce rêve-là. Dieu nous a donné à chacun de nous un petit grain d'esprit qui fait qu'on puisse déceler certaines choses. Et Yaïjeune m'a dit ceci. Mon fils, dis à mon petit frère Ejeune Bamanabu, il risque d'être surpris. Moi, je l'avais déjà dit. Il risque d'être surpris. Mais les amis, un petit détail. C'est quand même bizarre. Cette fin d'année, on entend plus que tel officier a floré un AVC. Ça n'arrive qu'aux officiers, pas aux fidèles. Si on peut faire un petit pourcentage, vous allez trouver que même c'est le 1,5% qui est des officiers. Madame Pena est passée par là, Bikoumou, Madame la jeune capitaine de Nsaka, passée par là, et XOR, Mantete, pareil, je viendrai là. Et puis, elle-même, Madame Nkunku, a failli rentrer dans cette histoire. Ça n'arrive que ces derniers temps aux officiers. Avez-vous déjà entendu que tel fidèle a eu un AVC? Donc, il y a un jeune. Déjà, l'histoire de Major Bimokono repose sur la tête de votre couple, toi et Jézabel. Mais ouvre l'œil, le tourbillon qui est en train de tourner là risque d'emporter. Voilà pourquoi j'ai convié les gens qu'on fasse un jeûne dans ce sens-là, commençant vendredi pour en finir dimanche. Parce que le tourbillon là risque d'emporter un officier. Et ça risque de retomber sur la tête de Yaïjeune Bamanabu. Pour encore que tu sois exposé dans ce sens-là. Salah Angele, chef de territoire, attention. Et je m'adresse aussi au secrétaire en chef d'une manière ou d'une autre. Parce que s'il y a une fumée comme ça qui se dégage, ne soyez pas naïfs, ne soyez pas incrédules. C'est des choses qui existent. Dans le vrai, c'est des choses qui existent. Et moi, je vous ai dit, le secrétaire en chef, ici, on n'a pas besoin du clientisme ou des amitiés ou parce que nous sommes de la même session, une certaine affinité se dégage. Nous, on n'a pas besoin de ça. Nous, on veut des gens neutres qui connaissent la valeur des officiers. Tel-là mérite telle une place, on le met là. Celui-là, il est bon dans tel poste, on le met là. Nous, on ne veut pas du clientélisme ou parce qu'on sommes de la même session. On n'en a pas besoin, secrétaire en chef. Donc, attention. Les marmites qui dégagent de la fumée là, vous également faites attention. Vous risquez d'être emporté. Et vous risquez d'être en ivrance sans pourtant se rendre compte de ce qui s'est en train de passer. Et c'est ce qu'est en train de subir le chef de territoire. Il ne contrôle rien. Contrôle rien. Perdu. Dans les méandres des fétiches, des machins. Perdu. Ce n'est pas ce grand-là que j'ai connu à Kinkala, les amis. Je le dis avec un cœur serré. Ce n'est pas ce grand-là que j'ai connu à Kinkala. J'avais connu un grand posé charismatique. Mais celui-là qui est en face de nous, là, non, ce n'est pas Yaïjeune que moi j'ai connu. Je le dis avec pincement. Je le dis avec gravité. Ce n'est pas celui-là que j'ai. Celui-là qui est là, c'est un autre jeune Bamanabu, les amis. Donc, voilà pourquoi je vous parle des AVC, parce que non, avant d'arriver à Mantete, je m'adresse ici au secrétaire en chef une fois de plus. Nous voulons que nos postes se développent. Nous voulons que nos postes, par le truchement de quel groupe qui peut faire de merveilles, puissent aider nos jeunes. Le major Mabiala Amfilou a bloqué 2 projets. Le projet du chemin de la gloire, le groupe chemin de la gloire, et le projet de quoi? De la chorale du poste. Le chemin de la gloire avait élaboré un projet pour l'élevage. Moi, je pense que si ce projet-là voit le jour, les quelques jeunes dans ce poste-là aussi peuvent être utiles pour aller travailler dans ce projet-là et avoir un petit salaire. Mais Mabiala, par le truchement du roi Salomon à Kabakou, avait bloqué ce projet-là. Dit-on que le chef de territoire aussi
est là-dedans, dans ce blocage-là. Parce que je ne peux pas comprendre. Il est de ce poste-là, le chef de territoire, comme Biampamba. Il est dans ce poste-là et que ce genre d'agissement puisse avoir lieu. Donc, Major Mabiala avait bloqué le projet du chemin de la gloire de pouvoir élever. Parce que eux, quand ils ont élaboré ce projet-là, ils ont trouvé des partenaires qui viendront appuyer ce projet-là. C'est un beau projet. C'est ce que nous voulons dans nos postes. Au lieu chaque fois d'aller demander que de l'argent, laissez le groupe évoluer. Je m'adresse au secrétaire en chef. Ce projet-là doit voir jour. C'est Mabiala et Salomon et Manitou qui bloquent ce projet-là. Secrétaire en chef. Nous voulons que nos groupes évoluent. Nos postes puissent évoluer. Donc ce projet-là a été bloqué par Mabiala, Salomon, c'est-à-dire à Kabagou, et le chef des territoires. Mais si ce projet-là, ces deux projets-là voient le jour, je pense que certains jeunes de ce poste-là auront une activité financière. C'est ce que nous voulons dans nos postes. Au lieu chaque fois d'aller emmerder les gens, donner ceci, donner ceci. Il faut que ces jeunes-là aient quelque chose pour leur avenir aussi. Donc le secrétaire en chef, il faut voir cette histoire-là en face. Il faut parler avec Mabiala. Mabiala, c'est un agitateur. C'est celui-là. Un grand adultère. C'est celui-là. C'est celui-là qui s'était réfugié dans le Matiti là-bas, qu'on avait attravé par sa femme en pleine activité sexuelle. C'est Mabiala là. C'est celui qui bloque le projet du chemin de la gloire et le projet de la chorale du poste. Je pense que la chorale du poste, c'est un problème de bâtiment, quelque chose comme ça, que Mabiala a bloqué avec en complice le roi Salomon et le Manitou. Motema Mabe. Motema Mabe et Memaka Kindoki. Motema Mabe et Memaka Kindoki. Donc ils ont bloqué un projet comme ça, secrétaire en chef, je le dis en face, sans vergogne, sans peur, je le dis. Et chaque fois, je viendrai le dire, secrétaire en chef, il faut que ce projet-là se débloque. Lorsque vous avez intervenu là-bas de l'autre côté, à Talangaï, les travaux ont commencé. Ce genre de projet-là, nous on applaudit. Il faut que le chemin de la gloire et la chorale du poste puissent mettre en exergue ce projet-là pour que les jeunes retrouvent des emplois. C'est ça qu'on veut dans nos postes. C'est pas venir nous chanter seulement que moi j'ai eu temps, on m'a tourné comme l'a fait, on pas Makele qu'il est là-bas une fois de plus. On n'a rien à foutre de ça. On veut des projets pour que nos jeunes puissent avoir de l'activité. Et pourquoi je vous ai parlé des AVC qui sont devenus à la mode? Eh bien, le capitaine Mantete, alias XOR, celui-là qui était parti nous faire du cinéma à Diri là-bas, en déterrant les tambourins, où les gens, on avait bloqué les gens, des choses comme ça, avec quelle doctrine, j'avais dénoncé ça dans le bac. Eh bien, je ne sais pas si c'était la porte de sa maison ou la porte de son bureau à l'EFO. Mantete, il est arrivé, je crois que ça s'est passé la semaine dernière, il est allé ouvrir la porte, on ne sait pas ce qu'il a vu. Le capitaine Mantete, on ne sait pas ce qu'il a vu. Le gars est resté figé, refroidi, cloué en métaphase équationnelle. Il ne pouvait rien dire, il ne pouvait pas bouger. Dit-on qu'il a eu une attaque cérébrale, c'est-à-dire AVC. Accident cérébral, quelque chose comme ça. Donc il a eu une attaque comme ça. À Fongolikaka porte, il a ouvert juste la porte. Ce qu'il avait vu, c'est lui-même qui sait. Mais moi, je pense que quand on est XOR, dans les films qu'on regardait à l'époque, XOR était toujours prêt. Hein? XOR. XOR. Il était toujours prêt. Voilà XOR, celui-là qui a emprunté ce surnom-là d'XOR, il a été surpris en ouvrant la porte. Qu'est-ce qu'il a vu ce jour-là? Et les amis, qu'est-ce qui s'est passé après? C'est là où je vous dis, il y a parfois des aventuriers dans l'église. Il y a des gens qui ont couru à son secours. C'est bien. Heureusement qu'il y avait des gens. Ils l'ont emmené où avant l'hôpital? Chez Major Nkunku. Le Major Nkunku, c'est celui-là, entre-temps, qui avait reçu un féticheur là, pendant qu'il se retrouvait à Nzoko là-bas avec les Manitou pour les séminaires. Ils l'ont emmené chez Nkunku pour la prière. Celui-là qui sort de Sibiti, garni, rempli de bouteilles de fétiche. Mais non, ils ont prié. Mais pour une petite anecdote, à l'époque, Tata Nkunku, l'actuel divisionnaire de la zone 1 de Brazzaville, était chef de district à Kitondi.
à Kintondi, là-bas à Pointe-Noire. Il était chef de district. Et le major Moufouma était au poste de Inda. Le major Moufouma tombe malade, il vient se soigner à Pointe-Noire. Bien après, son été suivi sa mort, dans à Pointe-Noire. Maintenant, ceux de district, les fidèles bien sûr, de Kitondi, avaient eu à faire des cotisations pour pouvoir bien enterrer le major Moufouma, qui était de Inda. Ils ont eu à faire des cotisations. L'argent était arrivé dans les mains de qui? Le major Nkunku, actuel divisionnaire de la zone de 1. Les amis, c'est des aventuriers. Et qu'est-ce qui s'était passé? Ngouba, major Nkunku, Ngouba, Mbongoba cotisé. L'argent qui était cotisé à l'époque pour l'enterrement du major Moufouma, le major Nkunku, Ngouba. Le pauvre était enterré avec sa tunique de tous les jours, son képi de tous les jours, avec, voilà quoi, des choses qu'il avait chaque jour. Alors que la collecte était destinée pour enterrer le major Moufouma. Et à l'époque, il a eu de sérieux problèmes avec la major Moufouma. Qui avait fait de sorte que cette histoire ne puisse pas prendre de l'ampleur? C'est major Hervé Aouyanga, qui était divisionnaire à Pointe-Noire, qui avait tout fait cette histoire-là. Donc, ils se retrouvent, ils se connaissent. Donc, major Nkunku avait bouffé l'argent de l'enterrement de major Moufouma. C'est le même. Et c'est ceux-là que vous applaudissez. Et c'est celui-là dont la femme, entre-temps, a pressé les princesses et les reines de son secteur pour que Bazonga Lissous, même si Mbongo Zatete Bozonga Kaka, Jurubogo Mbongo, Bongo Bo Pesana Diboun. C'est celle-là qui était en train de presser entre-temps les reines et les princesses de la zone 1 là pour que Bazonga, parce que eux ils ne voulaient plus. Elle a pressé, elle a forcé pour que ces filles-là reviennent en leur faisant une promesse que Atabozongi, Mbongo Bo Pesa même, Jurubogozoa. Voilà les gens que vous applaudissez. Donc, Major Nkunku, c'est lui-là qui a fait la prière pour le capitaine qui XOR Mantete. Donc, attaque cérébrale vasculaire. Je crois que c'est ça, AVC. Et donc, les amis, au moment où peut-être je vous parle, il est à la CNCS, et comme il est là, à la CNCS, donc Mantete a fongoli kaka porte. On ne sait pas ce qu'il avait vu. Yoana Kangami. À Kangami, Memiye, un spécialiste de fétiches venant droit de Sibiti. Bakego Sambelawana, monsieur a retrouvé un semblant de ses capacités, en disant je suis où? Mais tu es où? Tu es chez Tatankonk, le féticheur. Ils ont prié, après on l'a mené à la CNCS. Donc les AVC ne viennent que chez les officiers. C'est quand même bizarre. Donc les amis, tout ça là, Angélé, parce que ni bao na bao, c'est entre eux. Ce cinéma à l'époque, quand il a eu lieu, ce cinéma-là que Mantete est allé faire à Diri, j'avais dénoncé ça en disant c'est quelle doctrine ça qui te permet d'aller déterrer les fétiches dans des postes. Et depuis qu'il a déterré les fétiches dans le poste là-bas à Diri, il a appris quoi? Il y a combien de jeunes là-bas qui ont retrouvé le travail? Il y a combien de jeunes là-bas qui ont retrouvé le travail à Diri? Ça, c'est des aventures. Donc, Tata Mantete, c'est ce monsieur-là que j'avais voulu faire un don d'un scaphandre de combat que portait XOR. Heureusement, ici en France, il n'y a pas de magasin où je pouvais trouver ça. Sinon, j'allais lui faire un don. Lata scaphandre, toi qui te fais XOR. Moi, à l'époque, j'ai connu que XOR chez les catholiques, le gars qui animait les messes là-bas à Kizito, qui est ici en France avec nous, je crois. XOR, je l'ai connu que c'est XOR. Or que nous aussi, dans l'armée de salut, entre-temps, on a eu XOR. Épaulé par les jeunes Bamanabi. Donc, les amis, prions pour ces officiers-là, prions pour Tata Mantete, parce que vendredi, la mission, c'est celle-là. Prier pour tous les officiers, qu'ils puissent les épargner. Donc, je pense que Tata Mantete va retrouver la santé, c'est notre souhait. Que le Seigneur puisse l'aider dans ce sens-là, qu'il comprenne que il y a des moments dans la vie, des choses comme ça peuvent arriver. Parce que vous êtes arrivé à un stade où vous vous battez pour les postes. On ne sait jamais ce qui a voulu se passer là. Madame Pena, on a eu les frais. Madame Nkunku, on a eu les frais. Et la pauvre Bikumu, Toveli,
À Noailly aussi, les frais. Ça ne se passe que chez les officiers. Et il y a ceux de loi qui m'ont chargé de dire à Diento, avant de partir, ba bouteille na yo ya kisi oza na kati ya bureau na loi. Zwa yango mema. Zwa yango mema. Ba bouteille na yo ya ba kisi oza na kati ya bureau ya loi. Zwa yango mema. Yebisa le major Kinganga, le bébé de poule, celui-là qui pensait que les poules avaient des bébés alors que c'est des poussins. Tu lui dis de venir t'aider à ramener tout, parce que c'est avec lui que vous avez bouffé l'argent. Secrétaire en chef, concernant ce projet-là, L3, il n'existe plus l'argent dans des caisses. Major Kinganga et le capitaine Lokwai, ils ont tout bouffé, massacré. Siasia n'est que victime collatérale de cette histoire-là. C'est les deux là, le bébé de poule et Diento, qui ont tout bouffé. Donc ne portez pas la responsabilité à celui qui va arriver. Secrétaire en chef, il n'y a plus l'argent là-bas. Le capitaine Lokwai avait tout dépensé avec le major Kinganga. Il n'y a rien. Ils n'ont jamais rendu compte à personne. Là, au moment où je suis en train de parler, là, ils sont en train de monter de fausses factures qu'ils vont laisser pour dire qu'ils avaient acheté ça. Mais les bâtiments que j'ai vu que le socle, la fondation, il n'y a rien. Donc, Tata Mungwarata, avant que tu ne puisses s'occuper, il faut établir les choses. Arrive avec un nouveau cahier, comme je l'avais demandé à Tata Makela là-bas à Point-Noir. Je veux faire une petite bref aussi concernant Tata Makela là-bas à Point-Noir avant de passer. Tout comme je côté dans la vidéo, Oyo, Bozo Zelanios, Oyo, il y a bien Mpamba, à Kangiena mes notes à suivre.